Chers amis, ce soir, malgré la distance qui nous sépare, nous sommes en communion de prière. Avec Marie, nous méditons. Ce soir, c'est un temps de prière, mais surtout une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour sa sollicitude paternelle dans nos vies. Ce temps de prière et d'action de grâce n'occulte en aucun cas les difficiles moments que nous venons de vivre. Nous pensons également à celles et ceux qui les vivent encore. Nous nous confions entre les mains du Seigneur. Marie fit de même, et à travers elle, nous sommes invités à faire de même. Le texte de base pour notre méditation, c'est le Magnificat, tiré de Luc 1, chapitre 1, versets 46 à 55. Dans ce texte, il y a la retranscription de la mémoire collective d'Israël. Il y a un condensé théologique. Là n'est pas le problème. Le plus important dans ce texte, c'est l'expression de la joie débordante de Marie. Voici une jeune fille à qui l'ange a parlé et a révélé des choses incroyables. Marie, à son tour, a accepté de laisser le Seigneur entrer mystérieusement dans le cours de son histoire. Marie a accepté de participer au dessein de Dieu pour le salut du monde. Voilà pourquoi le Magnificat est un texte de joie. Texte de joie parce que Dieu accomplit des merveilles à travers Marie. Et Marie chante cela. Nous, en tant que chrétiens, en tant que jeunes, que pouvons-nous retenir? Lorsqu'on lit ce texte, beaucoup d'éléments montrent que ce qui au départ n'était qu'une promesse qui s'était perpétuée pendant des siècles était devenu une réalité en elle. Marie n'était donc pas has-been. Marie n'était pas ringarde. Marie n'était pas obsolète. Marie était bel et bien à jour. Comme Marie, nous avons le privilège d'être à jour sur tout ce qui se passe actuellement. Comme Marie, nous sommes courageux, nous sommes forts, intrépides, intelligents, ingénieux. Nous avons une lecture assez éclairée sur tout ce qui se passe présentement dans le monde. L'image de la Vierge Marie doit donc nous aider dans la réflexion positive pour bouger les lignes, pour bouger le monde. Voyez-vous, si jeune, elle effectue des kilomètres pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Ce temps de déplacement pour aller vers sa cousine Élisabeth était animé par la réflexion et le désir de communiquer la joie de Dieu. Comme Marie, nous pouvons faire de même. Nous n'allons peut-être pas nous déplacer comme elle, vu que nous sommes limités dans les mouvements, mais nous pouvons à travers les réseaux sociaux, à travers les appels téléphoniques et autant d'autres gadgets que nous avons et d'autres moyens, faire de même comme Marie. La joie que nous avons dans nos cœurs, nous avons le devoir en tant que chrétiens et chrétiennes de communiquer cela aux autres. Ne gardons pas Dieu pour nous-mêmes. D'ailleurs, rappelons-nous des paroles du pape François à Cracovie aux jeunes. Ne soyez pas des jeunes divans. Et on peut à cela ajouter, ne soyez pas des jeunes habités par le syndrome du canapé. Bougez-vous. Comme Marie, gardons cet esprit de prière. Ici, lorsqu'on parle d'esprit de prière, je nous rappelle un peu les moments vécus à Thésée. Il y avait un temps pour la joie, il y avait un temps pour la causerie, il y avait un temps pour les chants, et puis il y avait le silence et la prière. Ce temps-là était précieux. Ça permettait à tout un chacun d'aller au fond de lui-même, de trouver Dieu
et avec Dieu de trouver la force de ressortir dans le monde pour monnayer sa parole, pour monnayer son amour, pour tisser des liens. Nous également, à l'image de Marie qui ne retint rien pour elle, mais qui donna tout, nous devons faire de même. Entrons donc dans cette dynamique de Marie pendant ce temps de prière pour communiquer la joie de Dieu aux autres.